dans le menu. Euh, Ça, voilà. Bon, la Toyota, ça sera pas mal. La championne en titre. Je vais, après ces deux premières courses en ligne, bon, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais je peux déjà commencer à donner un avis, enfin mon avis en tout cas, sur le jeu. J'ai vu déjà des avis d'autres youtubeurs, streamers, où je trouve que c'est un peu vite jugé et c'est mal jugé. Alors je mentionne personne, je ne critique personne, l'avis de personne, mais je trouve ça dommage, je vais commencer par là avant de parler de moi, mais je trouve ça dommage de juger un jeu sur les joueurs. Alors oui, ça fait du coup partie du joueur, ça fait partie de l'expérience de jeu, mais en soi ça n'a rien à voir avec le jeu en lui-même. Si on tombe dans une session où c'est en gros des abrutis ou je ne sais quoi qui respectent rien, qui viennent au contact tout le temps et qui nous font perdre du coup du niveau en ligne, alors c'est chiant, c'est contraignant, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Les développeurs n'y sont pour rien, enfin, le studio 397 n'y est pour rien, enfin, on peut pas impacter le jeu parce que les joueurs font un peu n'importe quoi. Parce que dans ce cas-là, sur Assetto Corsa Competition, c'est un gros navet, parce qu'il y a énormément de gens qui font n'importe quoi. Mais bon, on va revenir sur Le Mans. Donc oui, je trouve ça dommage de juger un jeu par rapport aux joueurs qu'on rencontre en ligne. La course que je viens de faire juste avant. Hey, salut Pim. Comment tu vas? Euh, la course qu'on a fait juste avant, je me suis fait strike 7. J'étais au contact 7 fois. Une fois, c'était de ma faute. Ça va, ça va. Ça va, ça fait aller. J'étais au contact moi une fois, j'ai fait une erreur de freinage, j'ai tapé. Sinon tous les autres, c'est les autres qui sont un peu venus au contact et du coup j'ai perdu du niveau. Enfin, mais, au lieu de monter, j'ai perdu je sais plus c'était lequel, du niveau pilote. Et c'est dommage. Mais en soi, l'expérience de jeu en prenant juste le jeu est pour moi génial. Euh, il est clairement pour moi déjà forcément il est lié avec les R Factor 2, il est clairement au niveau. Pour moi, il est au-dessus Assetto Corsa Competition. Que ce soit graphiquement, euh, ressenti de conduite, le réalisme de mise en place de la voiture sur le circuit. Pour moi, un défaut d'ACC, c'est que quand on regarde un replay, on a l'impression que la voiture est rajoutée sur le circuit. On n'a pas l'impression qu'elle fait corps avec le circuit. Et là, j'ai beaucoup moins ce souci-là sur Le Mans. J'ai l'impression que la voiture est vraiment intégrée, qu'elle interagit avec la piste. Et au niveau des ressentis, des sensations, bon, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient des problèmes au niveau du ressenti de pédale de frein et tout ça. Quand on va vraiment aller chercher les chronos, c'est vrai, mais en soi, c'est un problème que tout le monde a, même IRL. Quand on commence à les titiller les limites, des fois les freins, c'est limite. On le voit à chaque course du WEC, il y a des blocages de roues, il y a tout ça, parce que les gars veulent chercher toujours un peu plus loin, essayer de passer devant au freinage, donc ils retardent, c'est normal. Donc pour moi, c'est pas reproché au jeu. Mais pour moi, le ressenti, accélération, pédale, le grip de la voiture est vraiment phénoménal. J'ai pas le meilleur volant du monde, j'ai un Trustmaster TSP CRSR, qui est donc à courroie, donc c'est pas les meilleurs. J'ai un pédalier Fanatec assez classique, et franchement, j'ai une expérience comparée au jeu que j'ai joué jusqu'ici au niveau simulation auto. Il est clairement en haut du panier. Et c'est qu'une early access, donc il va encore progresser. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs jeux qui va être là actuellement sur le marché. Que ce soit graphiquement. Alors oui, beaucoup certains, les vrais puristes vont dire que ça n'a pas spécialement d'importance. Mais on sait que sur le grand public, ça a une énorme importance. Et moi, personnellement, je trouve que ça a de l'importance aussi. Parce que le graphisme, quand même, ça a une part entière dans le jeu. C'est bien d'avoir un jeu. Enfin, moi, j'aime avoir un jeu qui est beau, où il y a du détail, où c'est joli, mais sans pour autant sacrifier le ressenti de pilotage. Et là, pour le coup, LMU, il est vraiment extraordinaire, je trouve. On sent une vraie différence entre chaque catégorie. Euh, j'ai pas testé différentes GTE, donc je peux pas trop en parler. Les P2, moi, je les trouve super sympas. Par contre, j'ai comparé toutes les hypercars, sauf la Van Hall. Mais toutes les hypercars ont leur comportement et ça se ressent directement au premier freinage, première accélération. Pardon. On sent une différence. Telle voiture elle est comme ça, telle voiture est comme ci. Et du coup, ça va s'adapter un peu selon la préférence, on choisira les voitures, mais elles ont pas
comportement lissé où bah, c'est des hypercars et en gros elles se comportent à peu près toutes pareilles. Pas du tout, c'est vraiment propre à chaque voiture et ça je trouve que c'est vraiment super. Pour pour l'expérience de jeu, c'est vraiment génial. Parce qu'on ne peut pas se dire, oh bah de toute façon je peux prendre celle-là par affinité avec la marque. Mais on peut vraiment se le faire, bon, avec affinité par la marque, mais surtout par rapport au comportement de la voiture, le comportement dans lequel on se sent le mieux. Et ça, je trouve ça génial. Il y a beaucoup de jeux où, malheureusement, quand c'est la catégorie, et ben les voitures ont de la même catégorie, ont à peu près tous le même comportement. Là, c'est pas du tout le cas. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment un super jeu. J'ai hâte qu'il soit vraiment fini, qu'il soit vraiment sorti en accès normal, que la early access soit terminée, que le jeu soit abouti. Mais il est déjà pour moi clairement un des, voire le meilleur jeu de simulation auto à ce jour. Que ce soit sur le ressenti de pilotage et sur le graphisme. Les menus sont pas au point, font pas complètement au point. Il y a pas mal de retours là-dessus. C'est vrai que ça lag un peu, c'est pas hyper intuitif. Moi j'ai des soucis au niveau de la souris, la réactivité de la souris, ouais, elle est pas super. Les chargements sont un peu longs. Parce que voilà, faut bien dire ce qui est aussi, il n'est pas que ultra positif. Il y a des points un peu moins positifs. Euh, mais en soi, le principal pour moi, c'est quand même l'expérience de jeu. C'est vraiment quand on est sur le circuit et voilà, c'est ça le principal. Donc ouais, mais sinon du coup pour revenir, les temps de chargement sont un peu longs. Le menu lag et n'est pas des plus intuitifs pour aller régler les setups. C'est voilà, c'est pas hyper intuitif. Au niveau des défauts, ce que je dirais, ça manque d'intuitivité au niveau des réglages voiture et de fluidité dans le menu et temps de chargement qui sont pas super. Quand je l'ai essayé le jour de sa sortie, je trouvais qu'il y avait des problèmes de stabilité au niveau des FPS. Et il y a eu une mise à jour dès le lendemain. Et là, aujourd'hui, je n'avais pas eu de soucis d'FPS. Mes FPS sont stables à 10 FPS près. On est très stable. Donc, vous voyez, ils sont vraiment à cœur en train de corriger les moindres défauts. Parce que c'était récurrent dans les retours sur le Discord du jeu, qu'il y avait pas mal de problèmes d'FPS et de fluidité de jeu. Et dès le lendemain, ils ont une mise à jour de presque 1 giga. Et ça a corrigé déjà pas mal de soucis. Je trouve que le jeu est déjà mieux. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir la suite. Donc voilà. Bon, c'était pas spécialement l'avis et l'explication la plus claire et mieux, mais je tenais à donner mon avis sur ce jeu, parce que c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Je suis un grand fan de WEC, et d'avoir le jeu officiel, pour moi, c'est génial. À défaut de pouvoir y participer en tant que pilote IRL, je peux réaliser une partie de mon rêve, entre guillemets, en le jouant en virtuel. Mais vraiment, j'en attendais beaucoup, et je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu, il est vraiment super. Eh, merci pour le follow, petit Pimentella. Je sais pas trop comment ça se dit, désolé. Et merci, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, je suis vraiment pas déçu de ce jeu, bien au contraire. Et j'ai vraiment hâte qu'il se peaufine pour découvrir un peu plus. Je vais quand même faire un dernier point sur le multijoueur. J'ai pas fait beaucoup de courses. La course en GTE était vraiment très propre. Pas de gars qui vient prendre la place en s'imposant, en poussant, en allant en contact. Une fois, mais je pense que la personne s'est loupée sur le freinage. Chose qui peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Parce qu'ensuite, il m'a redonné la place. Donc ça a été très fair play. Mais course vraiment très propre où ça se respectait. Là, la course en P2, il y avait un peu plus de monde. Oh, tu me saoules, dégage. Mais j'ai connu largement pire parce qu'il y en a, ils dive bomb direct. Et là, il n'y a pas eu le cas. C'était un peu de poussette sur le côté. Bon, ça compte en contact pour le jeu. Mais bon, c'était quand même relativement fair play. Donc là-dessus, pour vraiment une bonne expérience aussi au niveau du multi. Bon, je pense qu'il y aura des games où ça sera des catastrophes et où ça sera très chiant parce que des gens feront n'importe quoi. J'ai déjà vu apparemment des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec d'autres joueurs. Mais ça, on n'y peut rien. C'est comme d'autres jeux, hein, petite parenthèse, Call of, qui pour moi est un très bon jeu, même les derniers. L'expérience est parfois un peu, comment dire, revue à la baisse, enfin, et critiquée.
le jeu critiqué parce qu'on a une mauvaise expérience, parce qu'on tombe sur des joueurs qui jouent pas correctement. Et du coup, bah ça nous fait régresser l'avis qu'on a sur le jeu, quoi. Du coup, on dit, ah, le jeu c'est de la merde, j'étais là, je me suis fait défoncer de partout, ta. Et du coup, on a une moins bonne opinion du jeu. Alors qu'en soi, pour le jeu de lui-même est quand même bon. C'est comme, voilà, pour le moment, ce que je disais au début, pour le moment Ultimate, faut pas... J'ai déjà vu les avis où les gens donnent leur avis par rapport à l'expérience multijoueur. Mais les développeurs, encore une fois, ne peuvent rien y faire au comportement des joueurs. Ils peuvent pas trier les gens, ah, tu vois ce que tu joues bien, machin. Donc forcément, on tombe sur des gens qui jouent pas propre. Et ça, c'est sur n'importe quel jeu de simulation ou jeu d'arcade ou quoi que ce soit. Même tout type de jeu, j'ai envie de dire, je même pas spécialement. Tous les jeux du monde, il y a forcément des joueurs qui ne respectent pas le jeu et qui en font à leur sauce et qui font n'importe quoi parce qu'ils s'en foutent des autres. Mais ça, faut pas l'impacter aux développeurs et aux jeux. Mais après, c'est que mon avis. Mais voilà, donc pour le résumé, super jeu. Hâte qu'il soit vraiment fini parce que c'est déjà une dinguerie. Et je recommande vraiment à tout passionné de simulation auto, n'hésitez plus une seconde, prenez-le. Vraiment, vous serez pas déçus. Vraiment, vous serez vraiment pas déçus. Et ben sur ce, moi je vais continuer un petit peu. Hein, donc je voulais en fait, avant de donner mon avis, c'est avoir une expérience en ligne, même si je voulais pas juger là-dessus, mais des fois avec la connexion, s'il y avait des pertes ou quoi que ce soit, je voulais vraiment voir le jeu dans l'ensemble. Et vraiment, voilà, ça c'est fait. Euh,